Patricia Cass, l'une des chanteuses françaises les plus en vue, incarne la force, la passion et l'émotion profonde dans sa musique. Née le 5 décembre 1966 à Forbach, petite ville proche de la frontière allemande, elle a surmonté les difficultés de son enfance pour devenir une star internationale, vendant plus de 17 millions d'albums à travers le monde. Avec sa voix rauque et distinctive et son style d'interprétation empreint d'émotion, Patricia a conquis le public avec des albums tels que Mademoiselle chante, 1988, Je te dis vous, 1993 et Piano Bar, 2002. Chanteuse, elle est aussi actrice, philanthrope et une femme au parcours ponctué de tragédies et de triomphes. À 58 ans, le parcours de Patricia Cass est un mélange de gloire scénique et de profonde tristesse, entre deuil personnel et défis professionnels. Cet essai explore la plus grande tristesse de sa vie, les hauts et les bas de sa carrière, une fin tragique, l'amour et le mariage, le secret qu'elle a gardé, les accomplissements qu'elle a toujours poursuivis, le point de vue de sa famille sur sa tristesse et la fin tragique de sa vie, où la douleur persiste encore. La plus grande tristesse de Patricia Cass fut la perte de sa mère bien-aimée, Irmgard Cass, en 1989, alors que sa carrière atteignait son apogée. Irmgard était non seulement sa mère, mais aussi sa confidente, sa plus grande source d'encouragement qui aida Patricia à surmonter les difficultés de son enfance pauvre à Forbach. Née dans une famille de 7 frères et sœurs, d'un père mineur et d'une mère femme au foyer, Patricia grandit dans la pauvreté, où le rêve de devenir chanteuse semblait lointain. Irmgard découvrit le talent de sa fille dès l'âge de 8 ans, lorsque Patricia commença à se produire dans des festivals locaux sous le nom de scène Paddy Pax. Elle a fait de nombreux sacrifices, travaillant dur pour offrir à Patricia son premier micro et l'emmener à des concours de musique, malgré les difficultés financières de la famille. Lorsque Patricia a signé avec CBS Records en 1985 et sorti son premier album, Mademoiselle chante, en 1988, Irmgard était la plus fière, toujours présente au concert de sa fille. Cependant, un an plus tard, Irmgard est décédée d'un cancer, laissant Patricia dans une profonde souffrance. À cette époque, Patricia n'avait que 22 ans, venait de connaître un grand succès avec le single Mademoiselle chante le blues et préparait sa première tournée en France. Cette perte lui a donné l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle était assise dans sa chambre d'hôtel, serrant le mouchoir de sa mère dans ses bras et pleurant, se sentant seule sous les projecteurs. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Patricia a réalisé que sa mère n'avait jamais pu assister aux plus grands moments de sa carrière, comme ses concerts à l'Olympia ou ses nominations aux Grammy Awards. La douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité, car Patricia avait le sentiment de ne pas avoir pu rendre l'appareil à sa mère. Durant les années difficiles à Forbach, Irmgard faisait souvent des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et Patricia se souvenait que sa mère cachait sa fatigue pour l'encourager à chanter. À la mort de sa mère, Patricia était occupée par ses enregistrements et ses concerts, et elle regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec elle dans ses derniers jours. Cette tristesse a façonné sa musique et sa vie. De nombreuses chansons comme Mon mec à moi et Les hommes qui passent, exprimant un profond sentiment de perte et de solitude. La carrière de Patricia Cass est une longue histoire de talent inné, de persévérance et de défis constants. Elle a commencé à chanter à l'âge de 8 ans, se produisant dans des clubs locaux à Forbach et Saarbrück en Allemagne. Malgré son absence de formation musicale officielle, Patricia a marqué les esprits par sa voix rauque et soul, mêlant blues, jazz et pop française. En 1985, à l'âge de 19 ans, elle est parrainée par l'acteur Gérard Depardieu pour enregistrer son premier single, Jalouse, mais la chanson ne connaît pas de succès commercial. Elle perce cependant en 1987, lorsqu'elle signe avec CBS Records et sort Mademoiselle chante le blues. La chanson devient un immense succès,
atteignant la 14e place des charts français et lui valant la victoire de la musique de la découverte de l'année en 1988. Son premier album, Mademoiselle chante, 1988, s'est vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires dans le monde, faisant de Patricia l'une des jeunes artistes les plus recherchées en France. L'album, qui comprenait des chansons comme D'Allemagne et Mon mec à moi, a été salué pour son authenticité et son intensité émotionnelle. En 1990, elle a fait ses débuts à l'Olympia de Paris, un événement marquant qu'elle a décrit comme un rêve devenu réalité. Son deuxième album, Scène de vie, 1990, a connu un nouveau succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, consolidant sa place dans le monde francophone. En 1993, Je te dis vous était devenu l'album le plus vendu de sa carrière, avec plus de 2 millions d'exemplaires écoulés et touchant un public dans plus de 40 pays, de la Russie au Japon. Dans les années 2000, Patricia a continué d'expérimenter différents styles musicaux. L'album Piano Bar, 2002, était un hommage au jazz et à la chanson française, tandis que Cabaret, 2008, s'inspirait des années 30. Elle s'est également essayée au cinéma, jouant dans le film « Et maintenant ?» Mesdames et Messieurs, 2002, avec Jeremy Irons, et a été saluée pour son naturel. Ses tournées internationales, comme Caas chante Piaf, 2012, où elle a interprété des chansons d'Édith Piaf, ont attiré des millions de spectateurs dans le monde entier. En 2016, elle a sorti l'album Patricia Caas, marquant son retour au pop-rock. En 2023, elle est toujours en tournée, se produisant notamment à la salle Pleyel à Paris et au Royal Albert Hall à Londres. La carrière de Patricia n'a cependant pas été sans heurts. L'album Sexe fort, 2003, ne s'est vendu qu'à 300 000 exemplaires, un chiffre bien inférieur à celui de ses précédents albums, et a été critiqué pour son manque de succès. Autre échec, sa représentation de la France à l'Eurovision 2009 avec la chanson « Et s'il fallait le faire ». Bien qu'attendue comme gagnante, elle n'a terminé que 8e, déçue et critiquée par les médias français pour ne pas avoir remporté la gloire. Par ailleurs, Patricia a été confrontée à des controverses sur sa vie privée, notamment lorsque les médias ont évoqué ses relations avec des personnalités telles qu'Alain Delon et Philippe Bergman. Ces rumeurs lui ont donné le sentiment d'avoir été violée dans sa vie privée et elle a publiquement exprimé sa colère envers la presse People. Les efforts de Patricia pour surmonter les difficultés de sa carrière l'ont souvent fait pleurer. À ses débuts, elle travaillait souvent jusqu'à l'épuisement pour terminer ses albums. Certaines nuits, elle restait en studio jusqu'à 4 heures du matin, essayant de perfectionner un passage pour finalement se rendre compte que sa voix était rauque. Un souvenir déchirant lui est revenu lors de la préparation de sa tournée Scène de vie en 1990, peu après la mort de sa mère. Malgré son chagrin, Patricia devait se produire tous les soirs et s'est un jour effondrée en coulisses après avoir chanté « Mon mec à moi », car cette chanson lui rappelait sa mère. Elle pleurait dans la loge, ayant l'impression de trahir sa mère en continuant à se produire sur scène au lieu de prendre le temps de faire son deuil. En 1997, alors qu'elle préparait son album « Dans ma chair », Patricia subit la pression de sa maison de disques pour produire un produit capable de rivaliser avec des artistes internationaux comme Céline Dion. Elle travailla sans relâche, réécrivant les paroles et enregistrant tant de fois qu'elle développa une laryngite. Un jour, critiquée par un producteur pour son chant peu satisfaisant, elle quitta le studio et pleura dans sa voiture, se demandant si elle n'était pas en train de perdre sa passion à cause des pressions commerciales. Ces moments, bien que douloureux, l'aidèrent à renforcer sa volonté, faisant d'elle une artiste résiliente, toujours prête à se relever après chaque échec. La fin de vie de Patricia Caas fut tragique lorsqu'elle fut contrainte d'annuler sa tournée internationale en 2014, après qu'un diagnostic médical l'eut contrainte à interrompre temporairement ses concerts. En 2013, Patricia commença à se sentir anormalement fatiguée et à avoir des problèmes de voix,
qu'elle pensa d'abord être simplement due à son emploi du temps chargé. Cependant, des examens médicaux ont révélé qu'elle souffrait d'un problème aux cordes vocales, probablement dû à des années de chant constant et au stress des longues tournées. Le médecin lui a conseillé de prendre au moins 1 an de congé et l'annulation de la tournée, qui comprenait des concerts à guichets fermés en Russie, au Japon et aux États-Unis, a été un coup dur pour elle. Cette décision a non seulement eu des conséquences financières, mais a également plongé Patricia dans une légère dépression. Elle a confié un jour que la scène était l'endroit où elle se sentait le plus authentique et que l'impossibilité de se produire sur scène lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité. Durant cette période, elle a vécu en ermite dans son appartement parisien, évitant les médias et limitant même les contacts avec ses amis. Elle passait des heures seule, écoutant de vieux albums et écrivant dans son journal, essayant de retrouver un sens à la vie. Cette fin, sans être une tragédie permanente, a été une période triste de sa vie, car elle a dû faire face à la fragilité de sa santé et à la peur de ne plus pouvoir continuer à faire ce qu'elle aimait.